Le Seigneur m'a instruit pour éclairer l'enseignement que nous sommes en train de donner pendant ce temps de jeûne et prière. Et il faut que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire de façon claire. Donc hier, il m'a dit de tout résumer. Et d'aider le peuple à entendre et comprendre. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner? Nous avons dit avec Dieu, nous pouvons renverser toute situation qui ne glorifie pas son nom. Avec Dieu. Donc quand on dit avec Dieu, ça signifie avec la grâce, avec l'œuvre de Dieu, avec l'intervention de Dieu, avec le secours de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la direction de Dieu, avec le fait de nous montrer le chemin, de nous montrer la voie. Nous pouvons renverser toute situation qui ne glorifie pas son nom. Donc, il faut que nous puissions comprendre ça. Et savoir comment faire désormais. S'il y a des situations qui ne glorifient pas le nom de Jésus, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir renverser cela. Et je crois que chacun de nous va saisir l'essentiel. Et va commencer par vivre dedans. Donc je vais prendre un exemple biblique pour pouvoir enseigner ce que nous avons vu la 3 semaines des résumés. Ce que, oui. Donc, ce que nous avons enseigné, je vais résumer en 5 points. Mais nous allons y aller. Nous allons prendre le livre de Chiche. Nous allons prendre le livre de Chiche. Allons dans le livre de Chiche. Nous allons utiliser comme leçon pour éclairer ce que nous avons appris. Nous allons prendre Chiche chapitre 6. Et nous allons lire de verset 1 à 5 d'abord. Je veux que vous puissiez nous suivre. Nous devons comprendre le message et tout ce que le Seigneur m'a dit. Je vous dis tout pour que ça puisse vous aider dans votre vie chrétienne. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église les situations où l'ennemi fait ravage. L'ennemi vient détruire les choses, détruire les vies. Ne glorifie pas son nom. Les situations dans lesquelles son peuple manque de l'essentiel, manque de nourriture, manque de ci, manque de ça, et surtout dans cette situation de manque. Ne glorifie pas son nom. Toute situation où ces enfants se trouvent sous oppression. Oppression où l'ennemi les maltraite. Ils se trouvent dans des souffrances, dans des douleurs, dans les pleurs. Ne glorifie pas son nom. Toutes les fois où son peuple se trouve dans la défaite,
où ces enfants sont dans l'échec. Ça ne glorifie pas son nom. Ça n'honore pas son nom. Donc il m'a dit de dire à l'église la volonté de Dieu pour son peuple, pour son église, pour son enfant, pour ses enfants, ce n'est pas la douleur, les souffrances, mal, défaite, échec. Non, pas du tout. Mais il dit si ces choses arrivent, je suis en train d'avoir le deuxième point. Il dit si ces choses arrivent, sachez qu'il y a une cause. Si ces choses arrivent aux enfants de Dieu, il dit sachez qu'il y a une cause. Et dans l'exemple que j'ai pris ici, l'exemple des juges ici, les juges ici, ici, la cause, le verset 1 dit, ils ont fait ce qui, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Donc, dans le cas ici, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce qui déplaît à Dieu, ils ont fait. Et quand ils ont fait ça, Dieu les a livrés à l'ennemi. Donc il dit toute situation qui ne glorifie pas son nom, sachez qu'il y a une raison. Maintenant, frère, est-ce que toutes les situations c'est à cause du péché? Non. Non. Le peuple peut périr à cause de l'ignorance. L'ignorance. Le peuple périt à cause de l'ignorance. Donc le peuple connaît des difficultés, des situations difficiles, traverser des moments de maltraitance à cause de l'ignorance. Donc dans certaines situations, la cause peut être l'ignorance. Est-ce que c'est ça la seule qui peut... Est-ce que c'est le péché ou bien l'ignorance seule? Non. Non. À des moments donnés, je vous ai montré ça dans l'écriture pendant tout à l'heure aussi, à des moments donnés, ça peut être une attaque démoniaque. Très bien. Donc l'ennemi peut t'attaquer. Et ça peut créer ces choses. À des moments donnés, je vais donner même l'exemple de Jonas. Qui fut son œuvre. Qui a de fuir son appel. Dans ces jours, je vais montrer ça. Donc, je vais montrer aussi que ça peut arriver que ça peut être un parmi le peuple. Ça peut être par un peut-être dans la maison, à cause d'une personne dans la famille, comme je vous ai donné le cas de Akan, au temps de Josué, et ils ont perdu la guerre face à Haï. Devant, c'est un petit pays, Haï c'est un petit pays. Mais ils ont pris ce que l'Éternel a dévoué à l'interdire. Ils ont caché ça. Je vous ai montré aussi le cas où ça peut être une malédiction, une parole prononcée
une mauvaise confession. Une mauvaise parole, une malédiction. Je vais donner ce cas en disant par exemple, Jacob a dit, péri soit celui qui a pu être la fin. Oui, celui qui a pris ta statuette ou bien ton bébé ou bien qui a caché ça. Et cette déclaration a rattrapé sa femme. Oh, c'était sa femme qui a pris et qui a caché ça. Est-ce que ça suit? Est-ce que les gens comprennent ce matin? Mais la cause aussi, ça peut être aussi ni à cause de toutes ces raisons, mais parce que Dieu a voulu que tu passes par là. Alors, dans l'Écriture, il a dit, lorsque tu traverses l'eau, l'eau ne te submergera point. Assieds-toi. Je serai avec toi. Lorsque tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu ne te fera aucun mal. Là, tu n'as pas le choix. Tu vas traverser le feu. Il n'y a pas autre voie. Tu ne peux pas dire, je vais passer par raccourci, je vais contourner, je vais prier du Seigneur. Non, rien de ça ne va. Il dit, tu vas traverser. Je suis avec toi. Et là, à ce moment-là, on passe au milieu du feu. Ce n'est pas facile pour l'homme. Mais Dieu peut te faire passer par le feu. Il peut te faire passer par l'eau. Est-ce que ça suit? Je ne peux pas tout citer maintenant. Mais je vous dis, le Seigneur m'a dit de dire, lorsqu'il y a une situation qui ne glorifie pas son nom, sachez que cela a une cause. Ça, c'est un point que vous devez encore garder. Il ajoute encore, il dit, toute situation qui ne glorifie pas son nom, peut aussi, sachez que cela aussi a une origine. Cela est venu d'un endroit. Alors, dans le cas où nous sommes de lire les juges ici, il dit ici les Madianites arrivaient à ravager tout ce que Israël a semé. Ils viennent détruire leurs animaux, leurs bénédictions et tous les animaux fuyaient dans les cavernes, dans les montagnes, ici par Alors, cela est venu de l'ennemi. Et l'ennemi là, c'est Dieu lui-même qui a permis ça. Il les a livrés à l'ennemi. Et celui qui est en train de faire la chose, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. L'origine, c'est l'ennemi. Donc, il peut arriver qu'une situation qui ne glorifie pas Dieu peut venir de l'ennemi. L'origine peut être l'ennemi. Est-ce que ça suit? Et quand tu le comprends un peu ce matin? Parce que le Seigneur veut que vous puissiez comprendre ces choses. Est-ce que ça suit? Parfois, ça peut arriver de l'homme lui-même. Et toi-même, tu peux t'introduire dans cela. Non, tu peux t'induire, tu peux te conduire, tu peux vivre de part. Oui, ça peut arriver. Est-ce que ça suit? La Bible dit par exemple, quand tu fais l'ingérence dans une affaire d'autrui, et que quelque chose t'arrive,
Cela ne vient pas de la part de Dieu. C'est l'Écriture là de ça. Hier, il dit, si tu fais l'ingérence, et finalement tu t'es retrouvé sous la charge. Est-ce que ça c'est bien? Ça peut aussi venir de Dieu. Mais ça serait pour traverser l'eau sans être submergé, sans être traverser le feu, sans être brûlé. Est-ce que ça suit? Maintenant, lorsqu'une situation ne glorifie par Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Venons dans le livre de Juge maintenant. Juge chapitre 6, 6 à 7. Donc, lorsque ça arrive, il faut crier à Dieu. Lorsque la situation ne glorifie pas Dieu, il faut crier à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, en tout cas, c'était que j'ai noté ici. J'ai dit, pourquoi devons-nous crier à Dieu dans toute situation qui ne glorifie pas ton nom? Et la réponse du Seigneur était claire. Et il m'a dit de dire ça à l'église. Il dit, Seigneur est la solution. Qu'importe l'origine et la cause. Qu'importe l'origine et la cause. Qu'importe la cause et l'origine. Est-ce que l'église peut comprendre ça? Qui est capable de comprendre ça? Donc le Seigneur a dit, quoi qu'en soit la cause, quoi qu'en soit l'origine, il dit la solution, c'est lui. Il m'a dit de dire ça à l'église. Lorsque n'importe quelle situation qui te présente à toi, quoi qu'en soit l'origine, quoi qu'en soit la cause, la seule solution, le seul qui peut donner la solution, c'est Jésus. Jésus-Christ Nazareth. Donc il dit c'est pour cette raison, dans toute situation qui ne glorifie pas Dieu, nous devons crier à lui. Nous devons crier à lui. Voilà. Qui a le comprendre ça ce soir? Là, je ne suis pas capable. De pas de voir. Hein? Ok. Donc, il va dire, quoi qu'en soit la situation, l'origine, la cause, la solution viendra de l'Éternel. C'est Dieu seul qui peut donner la solution à ça. Donc pour cela, c'est à lui qu'il faut crier. Dans cette situation, il faut crier à lui. Revenons dans le livre de Juge. Juge chapitre 6. Lisons verset 7 à verset 8 à 9. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Malheureux. Leur bénédiction était ravagée. On détruisait tout devant eux. Et la situation ne glorifie pas le nom de Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a envoyé la parole. Il a envoyé un prophète. Et le prophète est venu et il les a dit la parole de Dieu. Pourquoi il les a dit la parole de Dieu? Pour leur révéler la cause de leur problème.
la cause et l'origine de leurs problèmes, Nous desons. il les a révélés. Nous desons. Quand on fait des tabacs, si on peut aider. Frère, Non, oui, c'est le Seigneur a dit de dire à l'église que lorsque nous traversons une situation qui ne glorifie pas son nom et que nous crions à lui, il peut nous révéler la cause et l'origine par le Saint-Esprit et par sa parole. Donc, qui a pu écouter ce matin? Le Seigneur dit, lorsque nous crions à lui, quand nous traversons une situation qui ne glorifie pas, il va dire à l'église, lui Seigneur, il peut révéler la cause, l'origine du problème par le Saint-Esprit et par la parole. Donc, lorsque nous traversons une situation qui ne glorifie pas son nom, nous devons crier à lui. Et en criant vers lui, nous devons l'écouter. Nous devons écouter sa voix. Nous devons l'écouter par le Saint-Esprit. Nous devons l'écouter par la parole. Oh, qui comprend ce matin? Donc, à travers la parole, par le Saint-Esprit, Dieu peut te révéler la cause. Il peut te dire pourquoi cela est arrivé. Comment cela est arrivé. Pour quelle raison cela est arrivé. Et quelle est l'origine de ça. Il peut te révéler. Donc, dans le cas des Israélites, l'exemple que nous avons considéré ici, Dieu a envoyé un homme de Dieu et l'homme de Dieu est venu leur dire la cause. Quand je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai dit, vous ne devez pas craindre les dieux des Amorites. Oui. Mais vous n'avez pas écouté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Cela a déplu à Dieu. Et cela a déplu, cela n'a pas. C'est parce qu'ils sont allés vers les dieux des Amorites. Frère, combien de fois nous allons dire à l'église, notre Dieu est jaloux. Et quand nous lisons dans le livre de Joël, il a dit, il est mis de jalousie pour son peuple. Et il est mis de jalousie pour son peuple. Donc frère et sœurs, nous devons reconnaître ça. Et nous devons marcher avec Dieu. Avant-hier, un homme de Dieu disait, j'ai suivi un homme de Dieu qui disait que aujourd'hui, les croyants ne vont pas vers les idoles, pas forcément, mais ce qui est devenu leur idole, leur portable. Leur portable prend tout le temps de Dieu. Leur portable les occupe plus que Dieu. Leur portable est comme leur Dieu. Et ils vivent comme si on adorait le portable. Et quand j'ai essayé d'écouter l'homme de Dieu, j'ai dit, combien dans l'église peut faire jeûne de portable? Jeûne de portable. Nos torches. Je ne touche pas portable. Combien de personnes peuvent faire aujourd'hui dans l'église? Je ne vais pas toucher portable pendant une semaine. 3 semaines. Qui veut le faire encore?
Hein? Merci. Au jour d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, de l'extérieur comme ici, quand ils me trouvent en ligne, ils me parlent, mais tu ne te connectes pas. On ne te voit pas en ligne. On t'envoie des messages, on t'envoie des audios, on te fait ci, mais on voit que c'est toujours un trait, que ce n'est pas de trait. Ça prouve que tu ne te connectes pas. Donc je ne suis pas connecté à WhatsApp, à Facebook, mais je suis connecté à Dieu. Sœur, quel est ton bébé? C'est le portable. Ok, je n'écris pas les portables, nous devons utiliser portable, portable est bon et portable utile. Je n'écris pas. Mais je savais nous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que rien n'occupe la place de Dieu. Que rien ne prend le temps de Dieu. Que rien ne t'occupe jusqu'au point où tu ne peux plus lire la Bible. Priez. Restez devant Dieu. Que rien ne te prive de ça. Oh, je m'appelle que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Qui veut que je prie pour lui? Je prie pour toi. Que le Seigneur nous délivre du portable de Jésus. Encore la les pas encore. Donc, Dieu vient pour quelqu'un au moment. Que le Seigneur nous délivre de WhatsApp. Que le Seigneur nous délivre de Facebook. Que le Seigneur nous délivre de TikTok. Que le Seigneur nous délivre de YouTube. Que le Seigneur nous délivre d'Instagram. Votre amen n'est pas du cœur. Donc, comme ce n'est pas du cœur, revenons maintenant, comme ce n'est pas du cœur là, revenons maintenant à Juge chapitre 6. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne pouvez pas être dérivé. Ah, je sais que vous n'êtes pas dérivé comme vous. On a parlé de Juge chapitre 11, chapitre 6, verset 11 à 14. Oui. Alors Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu que lorsque nous crions vers lui, dans toute situation qui ne le glorifie pas, il peut aussi ne pas nous révéler la cause. Il ne peut nous révéler l'origine. Mais il peut nous donner directement la solution. Maintenant, dans le livre de Juges, quand le prophète est venu, le prophète les a parlé, Israël n'a pas considéré la parole. Ils n'ont pas reçu la parole et ils n'ont pas mis la parole en pratique. Or, dans le livre de Joël, qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit, il vole. Ah non. Réveille-toi. Pleure. Devant l'Éternel. Sacrificateur. Serviteur de l'autel. Venez pleurer devant Dieu. Ça, vous vous rappelez de tout ça là? Hein? Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez à moi de tous vos cœurs. Répentez-vous. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit d'instruire l'église. Lorsque tu es dans une situation et que tu viens devant l'Éternel, ça peut être dans ta maison, ça peut être à l'église, ça peut être dans l'hôpital, et que le Seigneur te révèle la cause de ton problème, l'origine de ton problème, et si c'est un péché, il faut te repentir. Si c'est que tu as fait ce qui n'est pas bon devant Dieu, il faut te repentir.
Chaque fois qu'il y a une situation qui ne glorifie pas Dieu, et si Dieu te dit, à travers la parole, à travers le Saint-Esprit, que c'est un péché, que ce que tu as fait n'est pas bon, que c'est un péché qui est la cause, il faut te repentir. Il faut pleurer devant lui. Il faut confesser ton péché. Il faut accepter ton péché. Il faut dire ton péché. Il faut décider d'abandonner ce péché. Souvenez-vous de ce que Proverbe chapitre 28, verset 13 a dit. Dit, si vous voulez rigoler, si tu avoues ton péché, et tu disposes ton cœur à l'abandonner, Seigneur te pardonne. Il te fait miséricorde. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Il est fidèle envers Jésus-Christ. Qui a payé le prix. Qui a versé le sang. Qui a tout accompli. Afin que Dieu puisse te pardonner. Lui est fidèle à lui. Et il dit pour cela, tu confesses ton péché. Ça veut dire tu reconnais ton péché. Tu l'acceptes. Et tu le dis devant le Seigneur. Et tu prends ta disposition de cœur à abandonner ça. Il dit, il te pardonne. Et le sang de son fils bien-aimé Jésus te purifie de tout péché. Te lave de tout péché. Et tu deviens saint. Tu deviens juste encore. Et tu viens encore jouir de cette bénédiction. Frère, ne cachons pas nos transgressions. Oh, je voulais donner un exemple concernant le péché caché. Il y a un frère, le pasteur et sa femme en train de venir à l'église et ils m'ont rencontré en chemin. Et quand il les a vus, il a fait les saluer. Il a mis les deux mains derrière. Il les a croisés derrière. L'homme de Dieu ne savait pas. Lui, il continuait de lui parler. Et il a train de l'écouter. À un moment donné,